Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles. Je continue à me lancer dans ces vidéos, dans ces messages pour continuer à soutenir le procédé d'ascension qui va vraiment commencer à prendre beaucoup plus de dimensions. D'abord, je voulais vous remercier pour ce travail dans les plans astro, hein. L'esprit m'a dit que ça y est, c'était fait, hein. Il y avait vraiment, on était vraiment arrivé à la fin et que rien que mon travail à ce niveau-là avait vraiment beaucoup assisté, d'ouvrir des portails pour permettre à toutes ces entités astrales qui se nourrissent d'énergie négative de retrouver un semblant de reconnexion, même c'est pas juste un semblant, mais une reconnexion avec une partie beaucoup plus réelle d'eux-mêmes, cette partie de l'âme. Je vais parler d'un concept, de commencer par un concept, il y a ces journées internationales pour les Nations Unies qui ont lancé ça tous les jours, c'est la journée internationale de ceci ou de cela. Imaginez, c'est un peu utopique, hein, mais la journée internationale du silence. Bon, le monde n'est pas encore prêt, n'a pas assez de maturité pour vraiment imaginer une journée complètement dans le silence, où tout le monde serait dans le silence, pas de radio, pas de télé, pas de bruit, qu'il faudrait imaginez ce que l'on pourrait obtenir juste le contrôle sur nous-mêmes et c'est l'habilité de se comprendre les uns les autres au niveau vibrationnel s'il n'y avait pas pendant une journée c'est pas énorme, hein, une journée complètement dans le silence. Et donc, parce que c'est arrivé à communiquer au-delà des mots. Alors bon, personnellement, je l'ai déjà fait, hein, une journée de silence, c'est-à-dire qu'il faut se balader avec un petit carnet en disant j'ai fait un vœu de silence pour la journée, on tourne la deuxième page, on va chez un commerçant, on a préparé nos courses, j'ai besoin de ceci ou de cela, merci, hein. Voilà, et puis on paye, on prend nos courses, mais que tout le monde communique, que ce soit dans le silence pendant une journée, ça serait absolument extraordinaire. Ça résoudrait beaucoup des problèmes du monde si on arrivait à faire cette journée de silence. Bon, des fois, il y a une minute de silence, mais c'est déjà beaucoup demandé. Mais une journée de silence, ça serait absolument exceptionnel. On peut déjà faire ça personnellement. Et donc, quand j'étais à Los Angeles, j'étais adolescent, je me souviens, il y avait un show de télé, il y avait un gourou à la télévision qui pendant une heure avait une émission de télé. À l'époque, je ne comprenais pas du tout pourquoi, ça me faisait beaucoup rire. Des fois, je regardais, il avait une chaîne de télé, enfin une émission de télé d'une heure tous les jours, et pendant une heure, il était dans le silence en tenant une rose, en train de regarder la caméra. Ça me faisait beaucoup rigoler à l'époque, mais maintenant, je comprends un petit peu, c'est courageux quand même de venir avoir une émission de télé où il n'y a que du silence. C'était très avant-garde, des gens, bon, c'est des êtres qui étaient déjà éclairés, hein, c'était un hindou, je ne sais plus comment il s'appelait. Il y a des civilisations, bon, on s'aperçoit quand on rentre dans le silence qu'on a toujours un discours intérieur, hein. C'est ce discours intérieur, on reste dans la voix intérieure. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nier, hein. C'est la pensée cheval et l'esprit singe, hein, comme disait le Bouddha. Mais l'esprit mental n'est pas un bon disciple. Ce qu'on essaye, c'est de quand même faire le plus d'espace possible, de vide à l'intérieur de notre esprit. La conscience peut exister au-delà des mots. Et donc, on ne peut pas vraiment arriver à atteindre il faudrait pouvoir rester 8 minutes. Il a été expliqué que si on avait 8 minutes sans aucune pensée, un esprit complètement vide pendant 8 minutes, on atteindrait l'apogée de l'évolution individuelle dans la 7e dimension, hein. Mais ici-bas sur Terre, on a ces mémoires cellulaires qui sont tout le temps en train d'être activées. Et donc, ce qu'on cherche, c'est mettre à 7 à 8 secondes, 5 à 10 secondes entre les pensées. Et arriver à espacer nos pensées, arriver à plus d'espace entre les pensées, en ayant plus de souffle, en ralentissant nos pensées. C'est aussi par rapport à la méditation, c'est regarder nos pensées, regarder nos émotions. C'est pour ceux qui des gens qui ont du mal un peu à méditer. Et donc ce discours intérieur, hein, c'est un peu Shakespeare qui nous disait la vie est la vie est un conte raconté par un idiot, hein, c'est ça, on se raconte une histoire tout le temps, on est tout le temps en train de se raconter des histoires. Donc on doit chercher à comprendre au-delà quand on arrive vraiment à se calmer et arriver à rentrer dans un espace de repos, on arrive à voir l'histoire que notre âme nous raconte, qui est beaucoup plus intelligente, hein. Il y a cette histoire spirituelle. Et donc voilà aussi, oui, je veux dire, cet esprit mental qui est quand même très actif, hein. Il y a certaines civilisations très éclairées dans d'autres systèmes solaires. Ils expliquaient que si un humain arrivait avec son esprit mental, tous les êtres vivent dans le silence. Ils sont complètement dans la télépathie et le monde est complètement silencieux. Et donc un humain qui arriverait là-bas avec son esprit mental, rien que ses pensées mentales, son activité mentale, se créerait une perturbation insupportable pour toute la société. Ça serait un petit peu comme notre esprit mental est trop primitif pour pouvoir intégrer ces hautes fréquences. Mais enfin bon,
on y travaille de toute manière un peu tous les jours, hein. Ça c'est juste une idée, c'est trouver le silence, la paix, c'est quand même quelque chose qui est très, très commandable. C'est juste une idée, mais enfin, c'est pas vraiment praticable au niveau mondial, hein. Les gens sont pas prêts à accepter le fait de pouvoir accepter, peut-être, ça serait bien quand même, une journée internationale du silence. Donc je tirais quelques cartes et donc voilà, vraiment, on m'a montré que vraiment c'est fini, hein, le cycle est fini. Il faut accrocher vos ceintures, hein, parce que ce rêve que j'ai expliqué hier, ça montre bien qu'il va y avoir un énorme choc, hein, et puis après, il va y avoir des ondes de choc. Il va falloir pouvoir, faut pas rester immobile dans le choc, hein. Quand il y a un choc, il faut pouvoir bouger, parce que sinon, l'immobilité et le choc, c'est la folie, hein, dans le I Ching, c'est la folie juvénile, hein, le choc et l'immobilité. Alors que bon, on doit pouvoir quand même, si vous voyez qu'il y a des choses, il y avait ces pneus, ces roues qui me tombaient dessus, il a fallu que je me retire, hein, parce que c'est après le choc initial. Mais bon, ça va bien se passer de toute manière. Après ça, on sera libre. Le passé, c'est l'enthousiasme. Le présent, c'est l'accomplissement. L'accomplissement d'avoir nettoyé ses plans astraux, continuer à travailler avec ça. Et le futur, c'est la libération. Il y a cette libération qui est là, qui arrive. Ce que l'on travaille actuellement, c'est les choix. Toujours choisir, faire le plus haut choix. Le choix aussi de pouvoir être maître de ses ressentis, ne pas laisser quelqu'un d'autre décider pour nous de comment on se sent. Ça, c'est important dans les relations intimes, c'est de choisir, de toujours voir le positif dans les gens pour pouvoir leur donner du pouvoir, plutôt que tout le monde a plutôt que de mettre en lumière les choses que l'on ne veut pas voir, qui ne sont pas forcément. Donc toujours mettez votre lumière devant vous, hein. Et le futur, ça va être l'unité. On va rentrer dans des nouveaux niveaux d'unité. Et donc il va y avoir un choc et des ondes de choc, hein. Moi, c'est ce que mon rêve le symbole du rêve que j'avais eu, hein. Et les révélations vont être progressives, tout en... les révélations vont être progressives, hein. Il faut vraiment savoir que la vérité est à l'intérieur de nous, que l'on recherche. Et donc voilà, hein, il y a cette petite chanson qui me passait par la tête, juste chanter cette petite chanson, puis on va peut-être pour en chanter une autre à la fin. C'est très très court, hein, c'est juste la gratitude ça parle un peu de dépendre de son bonheur de quelqu'un d'autre, hein, mais c'est un peu une invocation pour se mettre déjà dans l'état d'avoir reçu une relation parfaite, même si on ne l'a pas, une sorte d'invocation, it goes like this. You are my sunshine, my only sunshine. You makes me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Encore une fois. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Je sais pas pourquoi cette vieille chanson américaine, bon, elle est assez longue, c'est juste quelque chose qui... Et donc voilà, c'est ce qu'il faut vraiment, on doit revenir sur des choses un peu... En réalité, nous avons toujours été des êtres d'énergie de la source. Seulement quand on est venu aussi, on l'a oublié. C'est vraiment, je ne sais pas pourquoi, comment on peut oublier ça, c'est quelque chose de tellement essentiel. Mais on reste une extension de la source. Et ça, on ne peut pas le changer. Mais l'éloignement implique le retour, hein. C'est Lao Tse dans le Tao Te Ching qui nous explique que l'éloignement implique le retour. Et donc, aussi, je voulais vous parler un petit peu de la loi d'attraction, c'est savoir que tout ce que l'on veut, tout ce que l'on a envie, et la source le possède déjà. Il n'y a rien que l'on peut demander que la source ne peut pas nous donner. Donc c'est important de se concentrer sur ce que l'on veut, sur ce qu'on recherche, plutôt que ce que l'on a. Parce que sinon, on reste bloqué dans un cycle. Donc c'est important d'arriver à devenir maître de notre sens du focus, hein, de notre attention. Et donc... parce que les émotions et les ressentis sont vraiment la preuve de l'existence de Dieu. Si on se sent bien, on a un désir et on se sent bien, ou on a une expérience et on se sent bien, ça veut dire que notre moi intérieur, notre divinité intérieure est en accord avec nous. Si on a une idée ou une expérience ou une croyance ou
une appréciation, un désir, et que on se sent pas bien, ça veut dire que la divinité à l'intérieur de nous n'est pas en accord avec nous. C'est à nous de réajuster vers quelque chose de trouver ces pensées qui nous font du bien. C'est vraiment c'est un baromètre, hein, c'est comme une boussole, hein, c'est notre corps émotionnel, c'est vraiment un guide qui nous permet de savoir si est-ce que Dieu est d'accord avec nous ou pas d'accord avec nous. Quand on est complètement dans l'alignement avec notre moi intérieur, on est en paix, on est bien, on est heureux. En attendant, il faut arriver des fois, faut passer à travers des émotions négatives pour arriver justement à les évacuer, hein. On doit demander à ce qu'elles soient évacuées. Et donc, on doit s'aligner avec notre corps des désirs pour pouvoir le recevoir. Si on demande quelque chose, mais on est en contradiction avec ce que l'on a demandé, si on ne peut pas le recevoir. Donc, on est obligé d'être dans l'acceptation de l'énergie que l'on a demandé. Parce que bon, remplir on a toujours des désirs, ça fait partie du programme, hein, donc c'est arrivé quand on a comblé un désir, on en profite un moment, puis il y a un nouveau désir qui arrive, hein, donc ça va continuer ça, mais bon, on doit quand même pouvoir rentrer dans l'appréciation et puis savoir que bon, donc pour moi le corps émotionnel, c'est une preuve de l'existence de la présence divine à l'intérieur de nous dans tous les moments, hein, elle est toujours là. Et donc parce que qu'est-ce que c'est, bon, ce que les gens appellent Dieu, c'est la source, le créateur, une intelligence suprême qui supervise et qui coordonne tout le programme de la vie. Mais il n'y a pas besoin d'aller le chercher très loin, hein, elle est dans tous les êtres et toutes les choses, elle est à la fois singulière et plurielle, hein, elle est omnicentrique, comme disait, c'était Blaise Pascal, hein, que Dieu est partout et nulle part à la fois. C'est aussi Empédocle, le philosophe présocratique, qui avait découvert que l'infini se cachait dans toutes les choses, hein, parce que Dieu est au centre de toutes les choses. Au centre du centre, donc tout est créé depuis l'intérieur vers l'extérieur, et donc il y a cette présence du divin à l'intérieur de tous les êtres et toutes les choses, mais c'est tellement raffiné, tellement subtil qu'on peut rester en surface toute sa vie sans passer à côté, enfin en passant à côté. Mais bon, la source, la guidance intérieure est toujours prête à nous donner ce que l'on demande, hein. Elle nous guide toujours vers ce que l'on demande. Quels que soient nos désirs, elle n'est pas en critique de ce que l'on désire, elle est toujours là en train d'essayer de nous amener vers la réalisation de notre propre flot. Donc il faut faire confiance à notre moi intérieur, à la vie, à notre intuition, à notre divinité, beaucoup plus que sur les illusions du programme mental. Donc on doit vraiment devenir maître de notre état de ressenti, de nos ressentis, hein, pour arriver à être vraiment conditionné sur le bonheur personnellement plutôt que laisser le programme nous balloter d'un côté à l'autre. Donc c'est vraiment un des tests qui sont actuellement pour arriver à développer cette propre lumière, revenir au centre, utiliser la respiration, hein, autant de fois qu'il est nécessaire de penser à revenir au centre, se recentrer, faire le silence en soi. La plus haute sagesse, c'est tout ce qui brille. Il y a toutes sortes de nouvelles choses qui arrivent, hein, donc il va falloir en profiter et dire merci pour toutes ces nouvelles choses, ces choses brillantes, ces choses magnifiques, mais comprendre que bon, ça peut aussi créer des hauts et des bas, donc il faut rester en conscience avec ce centre, avec cette paix intérieure pour pouvoir profiter des choses avec détachement. Ce qu'il faut comprendre, c'est le yin, comment laisser les choses se dérouler naturellement, hein, sans avoir besoin de forcer quoi que ce soit. C'est vraiment se rentrer dans ce flow, dans cette acceptation. Ce qu'il faut faire, c'est la croisée des chemins. Il y a des chemins qui vont se croiser, qui vont permettre de changer de direction, hein. Là, on a vraiment expliqué que c'était fini, hein, mais enfin que beaucoup des changements qui arrivent actuellement, je suis partiellement responsable des changements qui arrivent actuellement, hein, aussi bien pour moi dans ma vie à un niveau plus collectif quand même. On participe tous sans le savoir. Là, notre travail intérieur est beaucoup plus puissant que tout ce qu'on va faire à l'extérieur, hein. Donc, il faut avoir de la gratitude, même si on comprend pas tout, et puis dire merci, et puis on verra plus tard de toute manière comment les choses. Et l'aboutissement, ça reste que la symphonie inachevée, c'est-à-dire la vie continue à nous montrer les choses on a besoin sur lesquelles on a besoin de travailler, on a besoin de continuer à s'ajuster, on a besoin de continuer à nettoyer, on a besoin pour arriver vraiment dans le paramètre de nos pleins pouvoirs, où le subconscient arrive à s'intégrer de manière intelligente pour devenir en pleine conscience, et on doit gérer notre superconscient. Et il y a la conscience, la superconscience au-dessus, et le subconscient. Le subconscient est fait de toutes nos expériences passées, le superconscient est fait de toutes nos expériences futures. C'est
c'est le côté plus spirituel. Savoir que bon, il y a ces 2 mondes qui vont continuer à coexister pendant un moment, hein. Il faut vraiment rester dans notre pouvoir et notre connexion, tant que cet autre programme de la 3D continue d'exister. Savoir qu'il n'y a pas de séparation entre vous et aucune conscience supérieure, hein. Il y a cette connexion, il suffit de demander et on commence à recevoir. Parce qu'il y a des êtres de toute la galaxie qui viennent pour aider ceux qui sont en service. Et donc, il faut être ouvert à recevoir. Parce que c'est vraiment, quand on se branche sur une fréquence, on reçoit. Mais on ne peut pas dire je suis sur la fréquence 3, la fréquence de la 3D ou la fréquence de la 4D, et j'aimerais recevoir la fréquence de la 5D. Non, il faut tourner le bouton pour se brancher sur la 5D ou la 6D. C'est juste une question de, on peut pas, faut demander, mais il faut activer le potentiel, hein. On va prendre conscience de comment faire ça. C'est de plus en plus facile. C'est juste notre intention de changer de fréquence. Donc on va devenir beaucoup plus maître de ça. Et donc, bon, puis il y a cette chanson, d'autres chansons qui me passaient par la tête. Alors je vais finir avec ça, mais j'ai pas les paroles, donc je sais pas que je vais m'en souvenir. C'est une chanson qui parle un peu aussi bien l'autre, ça parle de la séparation de quelqu'un qu'on aime. Et des fois, quand on est séparé de quelqu'un qu'on aime, le temps peut nous paraître long un petit peu. C'est une chanson américaine, goes like this. Ain't no sunshine when she's gone. There's no light when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away. I know, 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 I know. I'd leave young sing along, 'cause ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. It's so dark when she's away. Ain't no sunshine when she's gone, and she's always gone too long. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Ah, c'est un peu... Il n'y a pas de soleil quand elle n'est pas là. C'est des chansons. Les 2 chansons sont un peu sur le même thème, hein. C'est-à-dire que You are my sunshine, vous êtes mon soleil, ne m'enlevez pas mon soleil. Donc c'est pouvoir reconnecter à ces pouvoirs de l'amour. Je sais pas, c'est le mot romantique, c'est ce qui se présente aujourd'hui. La carte de la journée, pour finir, c'est la conduite divine, l'archange Sandalphon. Cherchez un sens à votre vie. Envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Donc, si Sandalphon porte la robe violette, hein, la lumière, cette couleur du violet, le 7e rayon, la transmutation, continue à utiliser cette flamme violette. Voilà, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. Et vraiment, il y a toutes ces nouvelles énergies qui arrivent, hein. Tout va changer. Faut vraiment accrocher vos ceintures quand même, hein, parce qu'il y a ce choc qui arrive avec ces ondes de choc qui vont suivre. On ne sait pas exactement comment ça va arriver, mais on sait que ça arrive, hein. On l'a demandé, et puis ça va arriver. Et on va se dire, oh là, c'est ça qu'on avait demandé. Bon, mais après, on sera libre, hein, de toute manière. Donc voilà. Je vous remercie, je vous salue. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Et pour vos likes, je reviens à vous prochainement. Namasté.